Élise, quand même, je suis encore totalement déboussolé par ce lieu. J'ai encore un doute. Mais sur quoi encore? Mais je sais pas comment on va présenter notre invité. Ah oui, alors là je suis d'accord que c'est pas facile parce que c'est quand même un artiste qui a exploré des champs artistiques assez variés, Rubin Steiner. Ah ouais, programmateur, il a été animateur radio sur Radio Béton pendant des années, mixeur, DJ, musicien évidemment. Il a même donné des conférences. Donc vous l'aurez compris, Rubin Steiner est en perpétuelle exploration et sa sphère musicale, son spectre musical va de l'électro-jazz au krautrock en passant par le post-punk et les musiques expérimentales. Le voici, notre Rubin. Salut Comment Rubin. ça va? Mais ça va bien. Est-ce que tu connais déjà cet endroit, toi? Toi, tu es tourangeau, ici on est à Blois. Oui, je suis venu l'année dernière, hein, curieusement, ça fait des années que ça existe ici. Et en fait, je croyais que c'était le musée de Ben, en fait, parce qu'on connaît la façade avec toutes les écritures. Et en fait, non, c'est un vrai fond Fluxus qui est hallucinant. On disait programmateur, musicien. Est-ce qu'il y a un rôle dans lequel tu te sens le plus à l'aise? Quand j'ai commencé à ne plus aller à la fac, je me suis demandé ce que j'allais faire dans ma vie et j'avais envie de faire un truc autour de la musique. Je n'étais pas vraiment musicien. Et du coup, j'ai fait à ce moment-là, j'ai organisé des concerts, fait un fanzine, l'émission de radio et je fais de la musique aussi en me disant je vais essayer de toucher un peu à tout pour voir si jamais il y a un truc qui marche. Est-ce qu'il y a un fil rouge, Rubin Steiner? Chaque fois que je fais un truc, une fois que c'est fini, hop, je passe à autre chose et j'ai même tendance à plus trop aimer ce que j'ai fait avant. Mais alors du coup, c'est pas parce qu'on est à la Fondation du doute, mais c'est un doute permanent, faire de la musique. C'est le doute qui te définit. Oui. Mais moi, je vois aussi un autre fil rouge. On dirait que tu as un peu un combat aussi pour rester dans l'underground. C'est pas quelque chose de facile de ne pas se laisser happer par le mainstream. Je fais la musique que j'ai envie de faire. Voilà, quoi qu'il arrive, j'ai envie de faire la musique que j'ai jamais entendue avant, enfin, à mon niveau, quoi. Et donc, ça peut partir dans des trucs complètement différents. Enfin, tout à l'heure, je vais faire de la musique, et là c'est encore un autre truc où je vous dis pas ce que c'est une surprise, mais ça va aller dans des territoires où je ne m'étais jamais aventuré encore. 2006, on te nomme pour une victoire de la musique. Et j'y vais tu pas. ne pas à la cérémonie. Non. Alors que moi, je suis le premier, je mets mon costard, j'y suis. Hein. C'est vrai. Je tape non, à la non. porte, je suis là. Hein. Mais alors après, c'est des trucs que je me suis beaucoup exprimé sur le sujet à l'époque. Et puis là, j'ai pas envie de redire du mal de ces grosses maisons de disques. C'est un scandale, cette cérémonie du victoire de la musique. Enfin, la manière dont c'est fait, dont les gens sont nommés et tout ça, enfin, c'est un véritable scandale. À revoir, quoi. Hein. Et toi, il y a un mot qui revient souvent dans les articles à ton sujet, c'est le mot de radicalité. Est-ce que c'est un mot dans lequel tu te reconnais ou pas? Ben non, mais en fait, le monde de la musique est tellement lissé de partout que dès que tu fais un tout petit écart de côté, tu es plus grand, le dernier des extrémistes radicaux. Alors, oui, peut-être, mais franchement... D'ailleurs, tous les artistes de Fluxus, eux, ils étaient vraiment radicaux. Voilà. Moi, non. Enfin, je crois pas. On se rappelle de cet album, le dernier sorti, Vive l'électricité de la pensée humaine. Eh ben, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se rappeler de ce titre. J'allais dire, c'est quoi ce titre, Rubin? Eh ben, Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, c'est un coup de chance, un hasard joli. Je voulais l'appeler autrement, cet album-là. Et au moment de faire la pochette, j'ai quand même regardé sur Internet si le nom existait déjà. Et en fait, il y avait plein d'albums qui s'appelaient comme ça. C'était la panique, il fallait trouver un nom. Et j'ai pris un bouquin au pif dans ma bibliothèque. C'est vrai que c'était un livre de Dostoïevski et j'ai ouvert au hasard et je suis tombé là-dessus. En tout cas, toi, tu revendiques aussi le droit, et c'est très Fluxus, ça, de ne pas prendre la musique au sérieux. Ah oui. Ça veut dire quoi, ça? Alors en fait, moi, je ne sais pas si je la prends au sérieux, mais en tout cas, je déteste les gens qui la prennent au sérieux. Des gens qui vont me dire ce morceau m'a sauvé la vie. J'ai envie de lui dire, dis-moi ce que c'est, je vais le faire écouter à ma tata qui a un cancer, tu vois. Ou des gens qui parlent très très sérieusement de ce qu'ils sont en train de faire. Il y a un célèbre DJ français qui disait que sa musique, c'était du Bach, par exemple. À un moment, t'écoutes, non, c'est juste de la dance music de merde qui passe en boîte. Enfin, faut se détendre. Je viens de recevoir un texto de David Guetta, il t'attend à la sortie. Hein. Ah, tu l'as reconnu? Ouais. Non, mais après, il peut bien croire ce qu'il veut de la musique qu'il fait. Et c'est vrai que des fois, on s'emmène. C'est Michel Legrand qui avait appelé un ami à lui à 4h du mat en lui disant « Je viens de faire un tube, c'est énorme et tout. » Et bon, viens à la maison. Legrand, il se met au piano, il commence à faire son truc. Et son pote, lui dit « Putain, tu me réveilles à 4h du mat pour me faire écouter la Marseillaise. » Et en fait, Legrand, dans son délire... Et en fait, il avait refait la Marseillaise. Voilà. Tu as ce projet qui s'appelle Drame. Drame, c'est un projet, c'est un groupe. J'aime pas trop les trucs projets parce que c'est pas mon projet en fait. C'est un groupe, on est 4 et on fait vraiment la musique ensemble. Et donc tu as ce groupe qui s'appelle Drame. Oui. Et nous, on va recevoir
un drame à Turges, Ben voilà. en la personne Oui. de Vanessa. Oui, bonjour. Bonjour Vanessa. Bonjour Fred. Non mais vous connaissez Oui. évidemment, mais pour Renversant, c'est la première fois que vous allez travailler ensemble. Il y a une citation justement qu'on a vue sur le fameux mur de Ben qui est « Douter c'est créer, créer c'est douter ». En quoi est-ce que le doute est un moteur de création pour toi? Oh là là, c'est une bonne question. Alors le doute, ça peut être un vrai moteur de création. D'ailleurs, on doute un petit peu de ce qu'on va faire ensemble tout à l'heure. Donc ouais, c'est un vrai Vous avez la moteur. journée les gars, Ouais. tout va bien. Mais c'est un moteur quand les conditions sont rassemblées pour que le doute puisse proliférer de manière sereine. Après, toute la difficulté, c'est de trouver un doute qui ne soit pas paralysant. Parce que le doute peut aussi avoir cet effet-là. Après, l'avantage de la paralysie, c'est que c'est aussi une invitation à se secouer. Donc en fait, dans tous les cas, je pense quand même que ce qu'on cherche comme artiste, c'est des choses qui nous déplacent, donc des choses qui nous font douter. Ouais. Bon, nous on attend en tout cas votre performance avec impatience, avec, vous le savez, ce défi, créer, reprendre, jouer autour du doute. Mais toi, Rubin, qui connais bien le lieu, où est-ce qu'on pourrait faire ça? Et ben, en fait, Ben, quand il a fait ce lieu, il a mis tout le bâtiment pour sa collection Fluxus Ouais. et il s'est gardé le bar pour lui. Pour lui, mais on pourrait s'en servir. Bah, du coup, moi, j'aimerais bien qu'on aille dans le bar. On va voir à quoi ça Allez. ressemble. On va regarder. on va Allez, faire un petit super. Une phrase qu'on adore dans cette émission.